Le premier fossile de bébé serpent, la matière manquante de l'univers et un atelier de poterie datant de l'Égypte ancienne. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 21 juillet. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. L'homme de Néandertal était-il lui aussi maître du feu ? Un des silex qu'il utilisait comme outil aurait pu servir à produire des étincelles. Des archéologues ont réussi à enflammer du combustible en entrechoquant une de ces pierres taillées avec de la pierrite. Les marques laissées par le procédé sur l'instrument ressemblent grandement à celles retrouvées sur certains silex de l'époque. C'est une attaque importante contre la biodiversité. L'administration Trump a proposé une série de modifications de la loi protégeant les espèces menacées. Cette loi adoptée il y a 45 ans a contribué à sauver des dizaines d'espèces en voie d'extinction. Les modifications remettent en cause notamment la séparation entre protection des animaux et intérêt économique. La chasse à la matière manquante de notre univers se poursuit. Un nouvel instrument de mesure a été déployé à la recherche de cette matière présente dans les premiers temps de l'univers, mais dont on ne retrouve plus la trace. Ce petit télescope nommé Alosat a pour rôle de sonder les gaz présents dans la Voie lactée, là où elle pourrait bien se cacher. Un fossile de bébé serpent a été retrouvé dans de l'ambre. La créature a été préservée dans de la résine pendant 99 millions d'années avant d'être retrouvée en Birmanie. L'animal a été retrouvé fossilisé avec de nombreux insectes et autres plantes. D'après les scientifiques, ce spécimen d'à peine 5 cm est le premier fossile de bébé serpent à avoir été découvert. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. L'accord de paix signé en 2016 en Colombie ne fait pas que des heureux. Le grand perdant de l'arrêt du conflit entre les FARC et le gouvernement colombien serait la forêt tropicale. En 2017, plus de 200 000 hectares de forêt auraient été rasés dans une région très importante écologiquement. Celle-ci relie la forêt amazonienne à la chaîne des Andes et contient de très précieux écosystèmes. Un cours de poterie à la façon égypte ancienne, ça vous tente ? Des archéologues ont découvert un atelier de poterie vieux de 4500 ans dans le sud de l'Égypte. Un tour à poterie en pierre a été retrouvé parmi des vestiges situés sur les rives du Nil. L'atelier daterait de la 4e dynastie égyptienne, soit la même période à laquelle les pyramides du plateau de Gizeh ont été construites. Toutes les solutions sont bonnes à prendre pour protéger la grande barrière de corail. L'immense récif au large des côtes australiennes est menacé de blanchissement par le réchauffement des eaux. Une des mesures envisagées pour limiter le phénomène est l'injection de cristaux de sel dans les nuages. Les particules de sel permettraient de réfléchir la lumière du soleil et l'empêcher de réchauffer l'eau. C'est un des derniers cadeaux que nous offre la sonde Cassini. Celle-ci a fourni des informations précieuses sur Titan, une des lunes de Saturne, avant de s'enflammer dans l'atmosphère de la planète aux anneaux. En compilant 13 ans de données, les scientifiques de la NASA ont pu reconstituer des images en couleur à partir d'un signal capté dans l'infrarouge. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.